Jésus ajoute: tu seras comme un roi victorieux, tout décoré des médailles, retournant glorieusement dans son royaume et rapportant d'immenses richesses. Et je ne ferai pas qu'enrichir ton âme de nouveaux mérites et dons. Je le donnerai aussi à toi. Pour cette raison, prends courage, car après ta victoire, je ferai ma résidence stable et permanente en toi. Nous serons alors unis pour toujours. C'est vrai que je vais te soumettre à une très rude épreuve, à une rageuse et sanglante bataille, car les démons ne te donneront ni repos ni trêve pendant le jour et la nuit. Mais tu devras toujours garder en mémoire ceci. Commence la bataille en mon nom. Invoque continuellement ce bouclier de sécurité. Utilise mon nom comme le sceau d'achèvement et ce très douloureux combat qui commencera, se continuera et se terminera victorieusement dans ma volonté. Ma volonté te rendra complètement semblable à moi. Il n'y aura pas d'autre voie, d'autre manière pour parvenir à la victoire. Tu seras plus tard bien récompensé. Je ne puis décrire quelles furent ma peur et ma consternation en entendant mon bon Jésus prédire cette furieuse bataille contre les démons. J'ai senti mon sang se geler dans mes veines et mes cheveux se dresser sur ma tête. Mon imagination était remplie de noirs fantômes voulant me dévorer vivante. Déjà, je me sentais entouré de tous côtés d'esprits infernaux. Dans cet état angoissant, je me tournai vers Jésus et lui dis: « Mon Seigneur, aie pitié de moi, s'il te plaît. Ne me laisse pas seul avec mon âme si découragée. Ne vois-tu pas que les démons me pressent avec rage? Ils ne vont même pas laisser ma poussière derrière moi. Comment m'est-il possible de leur résister si tu me quittes? Tu connais ma froideur, mon esprit volage et mon inconstance. Je suis si méchante que, sans toi, je ne peux rien faire, que du mal. Mon bien, au moins, donne-moi beaucoup de grâce nouvelle pour que je ne t'offense pas davantage. N'es-tu pas conscient des souffrances qui torturent mon âme? La seule pensée que tu pourrais me laisser, seule, dans cette épreuve diabolique, me terrifie. Qui me donnera la force pour m'engager dans un tel combat? À qui dois-je adresser mes supplications pour obtenir des instructions pratiques sur la manière de triompher de l'ennemi? Quoi qu'il en soit, je bénis ta sainte volonté. Forte des paroles, et inspirée par celle que ma très sainte mère a dite à l'archange Gabriel, je te dis toute la force de mon cœur. Je suis ta servante, fais de moi selon ta volonté, qui est vie éternelle. Jésus me répondit: ne te chagrine pas, sache que je ne permettrai jamais aux démons de te tenter au-delà de ta capacité. Sache que je ne permets jamais à une âme qui bataille contre les démons de périr. En fait, j'évalue en premier la force de l'âme. Je lui donne ma grâce actuelle, puis je la conduis dans la bataille. Si une âme tombe occasionnellement, ce n'est jamais parce que je lui refuse ma grâce sollicitée par ses prières continuelles, mais parce qu'elle n'a pas resté unie avec moi, à moi. Quand cela arrive, l'âme doit supplier pour être plus sensible à mon amour, duquel elle s'est détachée. Elle n'a pas réalisé que moi seul peux remplir à satiété le cœur de l'homme. Quand une âme est remplie de son propre raisonnement, elle dévie de la voie sûre de l'obéissance. Croyant témérairement que son propre jugement est plus exact et mieux balancé que le mien, ce n'est pas une surprise qu'elle tombe alors. J'insiste donc pour que par-dessus tout, tu sois constamment en prière, même si cela pouvait signifier souffrir des douleurs au point de mourir. Cependant, ne néglige pas les prières que tu fais habituellement. Quand tu te sentiras plus particulièrement menacé, invoque-moi avec des prières confiantes, et sois certaine que je t'aiderai. Je veux que tu ouvres ton cœur à ton confesseur, et que tu lui fasses connaître tout ce que se passe en toi actuellement, de même que tout ce qui doit arriver dans le futur, en n'omettant rien. Fais tout ce qu'il te dira sans délai. Souviens-toi que tu seras entouré de ténèbres épaisses, aussi épaisses que la noirceur éprouvée par un aveugle. Ton obéissance aux indications de ton confesseur
sera la main amie qui te guidera. Les yeux qui, comme la lumière et le vent, dissiperont les ténèbres. Entre dans la bataille sans frénésie. L'armée ennemie est très consciente de la force et du courage de son adversaire. Si tu affrontes l'ennemi sans avoir peur, tu seras capable de soutenir les plus violentes batailles.